primeurs. Aujourd'hui, on est au parc Walter Baker à Kanata. Aujourd'hui, le match est la finale des garçons U17, U16 pour le tournoi Warrior Classic. Les deux équipes sont West Ottawa qui sont en rouge et les Chantilly Forever en noir. Aujourd'hui, on va voir un très bon match de soccer de ce niveau. C'est les finales pour ce tournoi incroyable. Donc, on va voir les deux équipes commencer super. L'entraîneur en chef pour les West Ottawa, c'est Gianfranco Monto et son assistant est Maeva Sandraligam. Puis l'entraîneur-chef pour Chantilly Forever est Mike Rodriguez et son assistant est David Campos. So, on a commencé le match. On a Chantilly Forever qui fait une poursuite de la balle qui se fait intercepter par un joueur des West Ottawa. On a un pouce de West Ottawa. Ça va être un coup franc pour Chantilly Forever. On va voir la reprise en ce moment. Numéro 4 de West Ottawa. Adam Venderson a poussé son adversaire un peu trop fort. L'arbitre a sifflé. Ça va être un lancer pour Chantilly. On va voir quelle équipe peut se démarquer le plus rapidement possible pour voir qui prend le but de ce jeu ici. Une belle journée pour un match de soccer. On est ici à Ottawa au Walter Baker Park à Kanata. Une belle passe vers le milieu du terrain. Les deux joueurs de West Ottawa se cognent un et l'autre. Chantilly Forever a la balle en ce moment. Belle interception. Belle passe par le numéro 17 de West Ottawa. Vindon Nanakara. Numéro 18 avec le ballon, fonce vers le filet. Bel jeu défensif par le numéro 34 de Chantilly Forever. Ça, c'est Keane Patterson. Une belle clearance défensive de numéro 34 de West Ottawa. Ça, c'est Brandon Tam. Ça va être un lancer pour Chantilly Forever FC. Numéro 6 avec le lancer. Numéro 4 pour West Ottawa avec le lancer Adam Venderson. Bel jeu défensif par Chantilly. L'arbitre a sifflé, lancé pour West Ottawa. Numéro 4, Adam avec un beau jeu. Numéro 37 fonce vers le terrain pour West Ottawa, fait une passe à l'intérieur. Bel jeu défensif par Chantilly pour le clairer du milieu du filet. Bel jeu défensif par Forever FC. Ça va être un lancé pour West Ottawa. Donc pour le premier 3 minutes du jeu, on voit les deux équipes qui font un bon jeu défensif, des belles passes, des belles interceptions, puis il n'y a pas vraiment une équipe ou une autre qui a eu une si grosse chance que ça, sauf pour la dernière chance qu'on a vue ici en avant du filet pour West Ottawa. Mais il y a eu un beau jeu défensif par Chantilly. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir beaucoup de passes en avant du filet pour tirer, mais tu ne peux pas faire de but si tu ne tires pas au filet. Donc on va voir aujourd'hui quelle équipe peut faire le plus de tirs au filet. Puis cette équipe-là va les plus grosses chances à gagner ce match ici. West Ottawa fait une passe dans le milieu du terrain vers le numéro 37. Numéro 37, c'est Davy Hopkins. Avec un bel jeu vers le filet opposé. Tir de numéro 35, Horacio. Se fait toucher par un joueur défensif. Le gardien de but pour Chantilly à la possession du ballon.
Ça, c'est numéro 1, William Harris. Il fait un gros botté dans le côté de West Ottawa. Bel contrôle par le joueur défensif. Numéro 55 pour Chantilly avec un beau jeu. Excuse-moi, ça c'est le numéro 95, Ferris Alcindon avec un beau jeu vers le côté opposé. Numéro 6 avec un lancer. Dylan Gallo avec le lancer en ce moment. Fait une passe à son coéquipier numéro 14, Karouche Diwali. Bel jeu défensif du côté de West Ottawa. Un autre lancé pour le numéro 6, Dylan Gallo. Passe à son coéquipier numéro 34, Keane Patterson. Bel jeu défensif, comme on peut voir tout de suite par les joueurs défensifs de West Ottawa. Beaucoup de pression sur les lancers du jeu de Chantilly Forever. Puis là, on voit cela, on voit ça l'amène à offensive. Là, on voit un beau jeu défensif de numéro 26, Samuel Adatula. On voit tous les partisans ici aujourd'hui crier parce qu'ils pensent que c'était un mauvais jeu, mais l'arbitre n'a pas sifflé, donc on continue à jouer. Un lancer pour West Ottawa. Et le gardien de but pour Chantilly, numéro 1, William Harris avec l'arrêt. On a vu un autre beau tir du côté droit du filet pour West Ottawa. Continue à forcer vers le filet opposé. Donc là, on va voir si on peut voir Chantilly faire la même chose ou sinon, ça va être beaucoup de ce jeu va être sur le côté défensif de Chantilly Forever. Là, on voit un beauté de William. Et lui, numéro 1, William Harris, le gardien de but pour Chantilly Forever, a des bons beautés de son côté qui va passer le milieu du terrain. Là, on voit la première action du gardien de but qui sort de sa zone pour West Ottawa. Beau dégagement de sa part. On voit beaucoup d'agression des joueurs. Maintenant, on voit un sifflet de l'arbitre qui signifie que ça va être un coup franc pour Chantilly Forever. Là, on va voir numéro 26, Samuel Adatula avec le coup franc. On va voir si finalement il peut avoir une chance au but opposé en faveur de Chantilly Forever. Numéro 77 pour West Ottawa fait une passe à Nicolas Bassinet, fait une passe à son coéquipier. Des beaux dégagements de la part de West Ottawa qui, le jeu défensif tourne un jeu offensif pour West Ottawa, puis c'est une des belles choses qu'ils font en ce moment, c'est de jouer un bon jeu défensif, puis ça tourne un jeu offensif pour eux, puis ça a déjà amené 4 ou 5 tirs au filet pour West Ottawa. On va voir, comme on voit à la reprise en ce moment, on voit la passe avancée pour West Ottawa, un bon jeu défensif de numéro 26, Samuel Adatula. Là, on voit ça. Ça va être un jeu, beaucoup d'agression, un jeu défensif de ce jeu-ci pour le championnat de U17, U16 pour les garçons. Ça va être un lancer pour West Ottawa. Numéro 18 avec le contrôle de la balle. Andrew Keegan. Passe de la défensive. Numéro 17 de Chantilly était là pour essayer de l'arrêter. 95 pour Chantilly a eu le ballon, s'est fait intercepter par un joueur de West Ottawa. Beaucoup de pression offensivement de numéro 17, numéro 95 de la part de Chantilly Forever. Ça cause beaucoup de
beaucoup de misère pour les joueurs défensifs de West Ottawa. Ils ne savent pas nécessairement où aller. Ils font juste faire des dégagements du ballon sans savoir vraiment où est-ce qu'ils kickent, pas en train de chercher leur coéquipier qui est ouvert pour faire un but. Donc on va voir si Chantilly peut utiliser ça comme un avantage pour eux, pour leur jeu, puis voir si ils peuvent au moins faire un tir au but dans cette première demi. L'arbitre a sifflé, ça va être un coup franc pour West Ottawa. Dans les premiers 10 minutes, le score est 0-0. Puis on voit beaucoup d'agression offensivement du côté de West Ottawa, mais la défensive de Chantilly Forever FC est très forte. Donc on va voir qui fait la première erreur qui cause un but pour l'équipe adversaire. On a vu un long coup franc de West Ottawa qui est un beau arrêt par numéro 1, William Harris, le gardien de but pour Chantilly. Belle passe de 95 de Chantilly qui trouve son coéquipier sur le côté droit du terrain. Il passe à l'intérieur. Dans la zone de but, numéro 17 fait le tir. Et a juste manqué le filet. Emmanuel Gégé Lécole fait un tir manqué du côté droit du filet. Comme on voit la reprise. Numéro 17. Encore une fois, une bonne chance pour Chantilly Forever FC. Une belle chance à faire un but première fois dans la zone défensive de West Ottawa, mais juste manqué le filet. Belle passe des joueurs défensifs de West Ottawa. Mais c'est intercepté par numéro 6 de Chantilly, Dylan Gallo. Numéro 95 pour Chantilly. Faris Assadoun fait une passe du côté gauche tout au côté droit du terrain, mais la passe n'était pas capable de se rendre à son coéquipier. Ça va être un lancer pour West Ottawa. On voit West Ottawa qui fonce. Le joueur ici sur le côté gauche du terrain, presque capable de déjouer plusieurs joueurs de West Ottawa, de Chantilly. Ça, c'était numéro 5 pour West Ottawa, John Warner. C'était une bonne poursuite de la balle, causer la pression, déjouer 3-4 joueurs de l'équipe opposée, mais c'était arrêté par un bon jeu défensif de la part de Chantilly Forever. On voit le capitaine pour Chantilly. Il fait une passe à son coéquipier. Numéro 14, Karouche Diwali, essaie de jouer son adversaire qui n'est pas capable de s'y rendre. On voit beaucoup d'agressivité. Comme on voit juste ici, beaucoup d'agressivité de la part des deux équipes. Mais l'arbitre ne siffle pas, on continue à jouer. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe avant la demi pour voir est-ce que quelque chose peut arriver, un but peut arriver, une erreur. Comme j'ai dit au début, l'équipe qui fait une erreur, l'équipe opposée va être capable de le prendre puis pour eux puis faire un but. On voit la première substitution du jeu. Comme on voit la reprise, un beau jeu défensif de la part de numéro 7 de Chantilly. Abdallah Tokidari. Un bon jeu défensif pour le sortir de son côté défensif. Là, on a un peu de dispute entre les joueurs et l'arbitre, mais ça va être la balle de West Ottawa. Là, on va voir un coup de poing pour West Ottawa. On va voir si ça peut être le premier but de ce jeu ici. Comme on voit, pas facilement dans n'importe quel jeu de soccer,
les coups de poing sont un des jeux les plus marquants qui peut causer beaucoup de pression, beaucoup de buts pour les équipes. Là, on va voir un kick de la part du gardien de but de Chantilly Forever, William Harris, numéro 1. Les deux gardiens portent un couleur bleu pâle. On a les habits rouges pour West Ottawa, puis les habits, on va dire, bleu marin noir pour Chantilly Forever. On voit une passe à l'intérieur du terrain qui se fait déjouer par le joueur défensif de Chantilly. Un bon jeu de numéro 40, Omar Aboussif de West Ottawa. Beaucoup de passes que les personnes ne regardent pas où ils vont sans savoir où ils vont. Là, on va voir un jeu agressif de la part de numéro 95 de Chantilly. Ça va être un coup franc pour West Ottawa, 98 va le prendre. Trevor Giannatoni qui va prendre le coup franc. Bel jeu défensif de la part de Chantilly. Belle passe par en avant qui se fait intercepter dans la zone de Chantilly. Puis là, on voit West Ottawa qui se regroupe défensivement, fait des passes en arrière dans leur propre zone pour voir s'ils peuvent commencer une démarche pour aller faire un but. Bel jeu défensif de la part de numéro 6 de Chantilly, Dylan Gatto. Une très belle journée pour un match de soccer. Il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Il y a du vent ici aujourd'hui, puis c'est un très beau match. Je pense pas qu'on va voir trop de joueurs qui sont trop essoufflés, trop chauds. C'est juste une journée idéale pour un match. Puis un match de un championnat aussi, ça fait toujours meilleur. Là, ça va être un kick du gardien de but qui se fait remplacer par le joueur défensif, intercepté par le joueur de West Ottawa. Son coéquipier ne regarde pas où il allait. Un kick dans la zone offensive de West Ottawa se fait dévier par le joueur défensif de Chantilly. La balle se retrouve dans le côté opposé de leur zone. On voit le numéro 18 pour West Ottawa, Andrew Keegan avec la possession de la balle. Beaucoup de bonnes passes entre les deux équipes. Un jeu très agressivement défensif dans ce premier 18 minutes de ce match ici. Beaucoup d'occasions pour West Ottawa, mais on voit Chantilly avec un bon jeu défensif. Numéro 41 pour West Ottawa, Mathias Robel avec un beau jeu offensif. Comme j'ai dit au début, un jeu défensif qui se tourne en offensive, c'est ce qui va faire les meilleures chances possibles pour marquer un but. Là, on voit une bataille entre 88 et 95 de West Ottawa et Chantilly Forever. Numéro 34 essaie de voir où y aller. Keen Patterson essaie de voir où y aller. Ballon dans les airs, numéro 38 fait un coup de tête. Passe en arrière. Là, on voit numéro 37 avec un beau jeu. Fait une passe à son coéquipier 41 dans la zone défensive de Chantilly. Dans le milieu du terrain, se
beau jeu par le capitaine pour Chantilly, numéro 20, Cole Askew, avec un très beau jeu pour le dégager de son côté. Une bonne passe de la part de Chantilly. Ça va être un lancer pour eux. L'arbitre pour ce match ici ne siffle pas trop. Il laisse vraiment les joueurs jouer ce match ici. C'est un championnat, c'est un jeu de championnat. On peut pas, ils doivent laisser les joueurs jouer pour ce jeu. L'arbitre ne veut pas être la raison pourquoi une des équipes gagne ou perd ce match ici. Que j'aime beaucoup. Beaucoup de sports, on voit les arbitres appeler tout, puis ça rend le jeu un peu moins amusant quand on regarde. Parce qu'on essaie de, les joueurs veulent jouer, puis chaque 2 secondes, il y a un sifflet. C'est pas trop amusant. Mais des fois, on a besoin, mais des fois, on doit juste laisser les joueurs jouer leur jeu, puis c'est ça. Maintenant, on va voir un coup franc pour Chantilly Forever FC. Premier 20 minutes de ce match. Encore, le score est 0-0. Un match très défensif pour ces deux équipes ici. Numéro 41 de la part de West Ottawa, Mathias Robel avec un très beau jeu. Numéro 40 a trouvé son coéquipier qui s'est fait intercepter par Chantilly, qui passe à son coéquipier dans la zone défensive de West Ottawa. On va regarder le but avec le contrôle de la balle pour West Ottawa qui s'est fait presque intercepté par le numéro 17 de la part de Chantilly. Numéro 34 passe au numéro 95 pour Chantilly, qui essaie de faire un passe à son coéquipier numéro 17 dans le milieu de la zone défensive de West Ottawa. Mais le gardien de but fait un arrêt très simple. Puis là, on voit les joueurs défensifs de West Ottawa qui fait une erreur, se fait intercepter par un joueur de Chantilly. Fait un tir et manque le filet. Ça va être un kick du gardien de but de la part de West Ottawa. Numéro 12, Paxton Trask qui va faire de la beauté. On va voir la reprise en ce moment. Une très belle course vers le ballon. Un très beau kick de la part de numéro 7, Abdallah Tokidali de la part de Chantilly Forever FC. Manque le filet complètement, mais au moins on voit que les joueurs offensifs de Chantilly Forever continuent à forcer puis essayer de faire des tirs comme l'autre équipe West Ottawa font beaucoup de tirs au but, puis on va voir si ça peut changer de la part de Forever FC. Là, on voit un très beau jeu offensif de West Ottawa. Il avait juste manqué quelqu'un dans le milieu de la zone défensive de Chantilly. Puis ça tournait à un jeu offensif pour Chantilly. Donc encore une fois, un jeu défensif qui tourne à un jeu offensif. Puis là, on va lancer pour le numéro 88, Trevor Giannotti pour West Ottawa. Fait passe à son joueur défensif. Là, on voit le numéro 12, Paxton Trask avec le contrôle de la balle. Jusqu'à présent, le game plan des deux entraîneurs en chef fonctionne très bien. Un peu de tir pour la part de Chantilly, un bon jeu défensif de leur part. Puis pour West Ottawa, beaucoup de tirs au but. Un jeu très agressivement offensif. Puis cela fait qu'il y a beaucoup de tirs au but. Puis ça cause beaucoup de pression pour les joueurs de Chantilly.
beaucoup de pression pour le gardien de but aussi. Il voit beaucoup de balles venir vers lui. On va voir si ça change un peu. Là, on voit un peu de problème avec la communication de la part de West Ottawa. Il y a toujours quelqu'un, ils sont toujours capables de courir avec la balle, mais personne dans leur zone pour faire une passe. Quand ils lèvent leur tête, il y a personne qui est ouvert, personne bouge pour essayer de recevoir la balle. Numéro 35 pour West Ottawa. Fait une passe à son coéquipier qui fait passe à son coéquipier en arrière. Un très bon jeu. Le numéro 17 qui fonce vers le milieu du terrain, qui fait une passe à son coéquipier numéro 38. Hayden Fassel. Numéro 40, Omar fait une passe à 88 du côté droit du terrain. Numéro 35 avec le kick qui est bloqué par le joueur défensif de Chantilly. Numéro 95 pour Chantilly, Faris Assadoun qui fonce vers le côté défensif de West Ottawa. Un très beau jeu de numéro 34, Brandon Tam qui enlève la balle de numéro 95. Ça aurait pu être dangereux, mais on voit un très beau jeu défensif de sa part. Numéro 17 pour West Ottawa qui fonce. Ça, c'est Vindoun Nanakara qui fonce vers le côté droit du terrain. Un très beau jeu par lui aussi. Un joueur très vite, très agile. Là, on a vu un beau tir du côté gauche du terrain. Frapper le poteau. Le gardien de but était là. Encore une fois, un très beau attaque de la part des joueurs offensifs de West Ottawa. Numéro 40, le gros joueur du milieu du terrain, Omar Aboussef, avec un beau jeu défensif. Ça va être un sifflet de l'arbitre. Le joueur de Forever FC a trébuché le joueur de West Ottawa. Comme on voit tout de suite avec la reprise, on voit le beau tir de la part du joueur offensif de West Ottawa qui frappe le poteau du gardien de but de Chantilly, Forever. Numéro 40, Omar avec le coup franc. Fait une passe à son joueur défensif. Le joueur défensif de West Ottawa fonce, fait une passe à son coéquipier intercepté par le numéro 5 de Chantilly. Et on voit un dégagement de la part du joueur défensif de Chantilly qui se fait ramasser par le numéro 34 de West Ottawa. Numéro 40, Omar avec le jeu. Un coup de tête pour plusieurs des joueurs sur le terrain. Ça va être un sifflet. Ça va être un coup franc pour l'équipe Forever FC. On voit la reprise. On voit les jeux de tête des deux équipes ici. Beau jeu fait par les deux équipes. Beau kick pour le Chantilly FC qui rentre dans la zone défensive de West Ottawa. Là, on voit une conversation entre l'arbitre et les joueurs. On pense que ça va être touché à la main. Beaucoup de conversations. Les joueurs de Chantilly pensent que le joueur de West Ottawa a touché la balle avec sa main dans la zone, qui devrait être une pénalité, mais on va voir qu'est-ce qui se passe après la discussion des deux arbitres. Je pense que ça va être un coup franc pour Chantilly. Il n'était pas dans la zone du gardien de but. Ça va être numéro 7 pour Chantilly qui va prendre ça. Ça va être
Abdallah Tokidali qui va faire ce coup franc ici. Une très belle chance offensivement pour Chantilly FC ici. On va voir si ça peut être le premier but du jeu. Et le kick. Juste manquer le filet, frapper le poteau du filet. Ça va être un kick du gardien de but pour West Ottawa. Une très belle chance pour Chantilly à faire le premier but qu'on voit à la reprise ici. Un très beau kick par-dessus les joueurs du mur de West Ottawa. Juste frapper le poteau du haut du filet du gardien de but de West Ottawa. Ça va être un kick du gardien, du numéro 12, Paxton Trask. Une passe se fait intercepter par Chantilly, qui se fait réintercepter par West Ottawa. Numéro 95. Avec un jeu de pied. On a le numéro 34. 95 encore une fois avec la balle. Un beau jeu de pied fait par numéro 95 Faris Al-Sadoun. Encore une fois avec la balle se fait. Un beau jeu défensif de la part de West Ottawa. Le capitaine numéro 20 pour Chantilly, Cole Askew avec le dégagement. Il reste 5 minutes dans ce première demi de ce championnat U17, U16, ici à Walter Baker Park à Canada. On a West Ottawa puis Chantilly Forever qui jouent en ce moment. Au milieu du terrain, West Ottawa font des bonnes passes. Essaient de voir les trous de la défensive de Chantilly Forever. Numéro 17 avec le contrôle de la balle, Vidoun. Qui se fait intercepté par numéro 34, Keane Patterson. Très beau jeu offensivement de West Ottawa. Bel dégagement de la part de Forever FC. On a le numéro 35 de West Ottawa, Horacio Patino Ortiz, avec une très belle passe à son coéquipier. Numéro 17 de la part Emmanuel Géricalol de Chantilly Forever FC. Joue un jeu très agressif, offensif, puis je pense que ça va être lui la raison pourquoi le premier but pour son équipe arrive. Là, on a vu un jeu de numéro 17, Emmanuel, qui se fait frapper et tomber à terre. Dans l'arbitre siffle, ça va être un coup franc pour Chantilly. On va voir la reprise ici. Numéro 17 fait une passe en arrière, mais numéro 5 de West Ottawa, Jonah Warner, joue un jeu un peu trop agressif. L'arbitre pense, puis ça va être un coup franc pour numéro 20, Cole Askew. Un jeu de tête de la part de West Ottawa. Numéro 34 avec un très beau jeu. Mais se fait sortir de la zone par un joueur de West Ottawa, numéro 40, Omar Aboussef. Un très grand joueur qui est capable de vraiment faire tout possible de sa faveur pour sortir les balles puis jouer son meilleur jeu défensif. Il est très grand, très costaud. Là, on a vu un tir de la part de Chantilly, Forever, qui se fait prendre par numéro 12, Paxton Trask. Excuse-moi, là, on voit un autre sifflet de l'arbitre. On est à 34 minutes ici, dans ce match.
le tournoi Warrior Classic, un tournoi de soccer qui se passe, qui est un très gros tournoi qui consiste de plusieurs équipes de différents niveaux, de différents âges, qui vient ici, qui jouent un jeu, un gros tournoi de soccer, plusieurs différents jeux. Puis c'est très bon à voir ce tournoi. Beaucoup d'équipes compétitives, beaucoup de bons jeux. Comme on le voit, ce jeu ici est 0-0. Il n'y a pas eu un but encore à ce jeu. Puis on voit dans les divisions de filles et de garçons. Puis c'est ça a commencé hier, puis ça finit aujourd'hui. C'est un tournoi de 2 jours. Là, on voit numéro 34 de Chantilly, Keen Patterson, qui fait un bon jeu offensif, des joueurs défensifs de West Ottawa. Fait un tir, il manque complètement le filet gauche du gardien de but de West Ottawa. Puis ça va mettre fin à la première demi à ce match de championnat. Puis on va aller à la pause, puis on se revoit super. Bonjour et bienvenue à Sport Primeur. Comme on voit à la reprise en ce moment, on voit numéro 34, Keen Patterson, qui fonce vers le gardien de but Paxton Trask de West Ottawa. Rate son coup. Aujourd'hui, on est à Walter Baker Park à Canada. On va bientôt commencer la deuxième demi de ce match de championnat au niveau U17, U16, U17 et U16 des garçons dans le tournoi Warriors Classic. En ce moment, vous voyez les reprises du jeu de la première demi. On a vu un gros jeu défensif des deux équipes. On a vu l'offensive de West Ottawa qui est quand même capable de pénétrer, puis quand même capable d'aller dans la zone défensive de Chantilly, puis tirer au but, mais pas capable de marquer un but. On va voir si au mi-temps, les entraîneurs en chef des deux équipes sont capables de changer quelque chose pour voir si quelqu'un peut marquer le premier but, puis voir qui va sortir de ce jeu en première place. Je m'appelle Seth Poirier, puis je vais être avec vous pour ce jeu ici. On a commencé la deuxième demi. West Ottawa puis Chantilly Forever FC ont changé de position sur le terrain. Chantilly va aller vers le côté droit du terrain, puis West Ottawa vers le côté gauche du terrain. West Ottawa est en rouge aujourd'hui, puis Chantilly Forever FC est en bleu marin noir. Là, on voit déjà sortir de la mi-temps 2 jeux offensifs de la part de Chantilly Forever FC. Numéro 17 et numéro 7 sont des joueurs très agressifs. Puis, comme j'ai dit dans la première demi, je pense que numéro 17 et possiblement numéro 7 vont venir ensemble, faire une passe à l'un ou l'autre, puis marquer le premier but de ce match pour Chantilly. Sur le côté droit du terrain, on a le numéro 17 qui fait une passe à son coéquipier pour West Ottawa. Bel jeu défensif de numéro 34 qui fait une passe à numéro 95 du côté gauche du terrain. C'est Faris Assadoun. Beau jeu défensif de la part de West Ottawa. Encore une fois, sortir de la mi-temps, puis on voit les deux équipes jouer un jeu très défensif. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on a parlé durant cette semaine, avant ce jeu ici. Ils doivent jouer un jeu défensif pour gagner ce match. Puis on va voir quelle équipe fait la première erreur qui laisse un joueur de l'équipe opposée rentrer dans leur zone qui vient marquer le premier but de ce match championnat au niveau U17, U16. Numéro 95, Faris est un joueur qui est très rapide, très élusive, qui joue beaucoup de défendeurs pour son équipe. Numéro 34, un très grand joueur qui possède beaucoup de présence dans le milieu du terrain.
34, c'est Keane Patterson. Beaucoup d'agressivité de la part de numéro 17 et numéro 7 sur les joueurs défensifs de West Ottawa. Là, on a le gardien de but numéro 12, Paxton Trask, avec le contrôle de la balle. Il cherche son coéquipier. Son joueur défensif en arrière. Beaucoup de joueurs de Chantilly Forever FC qui sont en présence. Numéro 26 de Chantilly déjoue des joueurs. Fait une passe à numéro 7 sur le côté droit du terrain. Fait une passe au milieu du terrain. Et un tir qui se fait bloquer par le joueur défensif de West Ottawa. Et un dégagement de la part de West Ottawa FC. Une très bonne chance de la part des joueurs offensifs de Chantilly Forever. Ça, c'était causé par le numéro 26, Samuel Adetula, qui est capable de déjouer les joueurs défensifs de West Ottawa dans le milieu du terrain. West Ottawa avec le contrôle de la balle sur le côté gauche du terrain en ce moment. Numéro 26 fait une passe à numéro 7. Il fait une passe sur le milieu du terrain de la zone du gardien de but de West Ottawa. Paxton Trask prend la balle dans ses mains. Il essaie de trouver quel coéquipier ouvert. Il trouve numéro 18, Andrew Keegan. Fait une passe en avant. West Ottawa, il fonce le numéro 17. Fonce vers la balle qui se fait ramasser par le joueur défensif numéro 4, Donald Andy Boom pour Chantilly. La répétitif, ça va être un lancer pour Chantilly Forever FC. Là, on a joué 5 minutes dans cette deuxième demi. On voit la reprise en ce moment. On voit le tir de la part de Chantilly qui est déjoué par le joueur défensif numéro 10 de West Ottawa. Puis il a finalement dégagé de leur zone par un joueur défensif. Là, on a vu une passe qui était presque réussie à son coéquipier numéro 7 pour Chantilly Abdallah, mais il était ramassé par numéro 12 Paxton Trask, le gardien de but pour West Ottawa. Les gardiens de but pour les deux équipes jouent un très beau jeu. Aucun des deux gardiens de but a laissé un but rentrer dans leur filet, mais le gardien de but de Chantilly a reçu plusieurs tirs dans sa zone comparé au gardien de but pour Chantilly. On va voir si cela va changer aujourd'hui. Un peu de confusion entre les joueurs, mais ça va être un lancer pour Chantilly. Numéro 34 a presque fait un but à son propre filet, mais Paxton Trask était capable de le dégager de sa zone. Ça va être un lancer pour Chantilly. On voit numéro 26, Samuel Adetula, qui va faire le lancer en ce moment. Il recule, il va faire un très long lancer. Un autre dégagement de la balle par le joueur défensif de West Ottawa, numéro 17, Vidon Ndakara. Ça va être un autre lancé pour numéro 26, Samuel Adetula. On va faire un très gros lancer vers le but de West Ottawa. Numéro 3, avec le tir qui était joué par le joueur de défensif. Numéro 3, Howard Dean Rowe est quand même capable de prendre le contrôle de la balle qui sort hors jeu. Ça va être la balle de Chantilly Forever FC. Numéro 15 est à présent Faris Assadoun, mais la balle traverse la ligne du jeu.
passe dans la zone. On voit Chantilly qui tire au but et c'est le but pour Chantilly Forever FC. Très beau but pour Chantilly. Numéro 17 avec le beau but. Emmanuel Gégel Cole avec le beau tir au but. On voit la reprise ici. Numéro 17 reçoit la balle sur sa tête et fait le tir au but. Un très beau but. Très belle passe qui fait en sorte que numéro 17 était capable de faire son but. Emmanuel avec un très beau tir. Et on voit sa célébration. Puis sa célébration était en honneur de Cristiano Ronaldo, un joueur de l'équipe Portugal. Puis là, on a vu Chantilly a déjà une pression haute dans ce jeu ici. Il est capable de causer un but. Puis on va voir la façon que West Ottawa joue, s'ils changent leur façon, soit plus agressif offensivement, de plus que ce qu'ils peuvent le être. Mais ça a déjà fait presque 10 minutes dans cette deuxième demi, puis Chantilly est déjà capable de faire un but. Un très beau tir de la part d'Emmanuel pour trouver le fond de ce filet. Comme j'ai dit dans la première demi, numéro 17 ou numéro 7 allait causer un but pour Chantilly. Puis cela, on l'a vu arriver. Numéro 17 est capable de faire un tir au filet. On a presque vu numéro 34 traverser la zone défensive pour avoir un contre 1 avec le gardien, mais le joueur défensif de West Ottawa était capable de le prendre puis le dégager à son gardien. L'arbitre siffle. Numéro 17, Emmanuel, tombé à terre. Au 47 sur le côté gauche du terrain pour West Ottawa, avance avec la balle, fait une passe dans l'autre côté de la zone, se fait sortir par le joueur défensif de Chantilly Forever FC. Des passes défensives de la part de West Ottawa qui était presque intercepté par numéro 17 Emmanuel. Paxton fait une passe à son coéquipier numéro 35, Horacio. Les joueurs de West Ottawa se communiquent pour bouger comme ça. Numéro 5 de la part de West Ottawa, John Warner, était capable de faire une passe à son coéquipier. Numéro 17 avec le tir bloqué par le joueur défensif de Chantilly. Numéro 17 pour West Ottawa, Vidun avec un essai, mais n'était pas capable de le mettre dans le but pour son équipe. Ça va être un coup de poing pour West Ottawa. On va voir si ceci peut être le tir qui fait le match égal à 1-1. Numéro 17 avec la position de la balle. Fait une passe au numéro 18 qui se fait bousculer. L'arbitre siffle. Ça va être un coup franc pour West Ottawa. Numéro 20, le capitaine pour Chantilly, bousculer le joueur de West Ottawa. Une autre très bonne occasion pour un but ici pour West Ottawa. Ça fait 11 minutes dans cette deuxième demi. Et le tir dans le filet. Presque rentré, ça a frappé le poteau du haut du filet. Un très beau tir de la part de West Ottawa. Là, on voit le gardien de Chantilly qui le dégage. Comme j'ai dit, presque eu un but malchance pour West Ottawa, je pense, à ce cas-là. Mais c'est ça que c'est aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième tir manqué de West Ottawa qui frappe le poteau. Donc, je pense que ceci va être un jeu comme ça. Là, on voit la reprise qui frappait le haut du poteau, frapper la ligne de la zone de but, refrapper le poteau du haut du filet, puis le gardien de Chantilly était capable de le recouvrir, puis le dégager. Là, on voit un peu de discussion entre
l'entraîneur puis ses joueurs pour Chantilly FC. Mike Rodriguez qui parle à ses joueurs. Il dirige où aller pour voir s'ils peuvent marquer un autre but ou jouer un peu plus défensivement. C'est ça que on va voir qu'est-ce qui arrive plus de la part de Chantilly Forever FC, voir s'ils continuent à jouer offensivement ou ils continuent à jouer leur bon jeu défensif qu'ils jouent depuis le début de ce match. À cause qu'ils ont déjà l'avantage de 1-0, je pense qu'ils devraient jouer plus de défensive à cause ils veulent pas laisser un but rentrer pour West Ottawa puis causer le jeu à être égal à 1-1. Puis pour la part de West Ottawa, ils doivent jouer plus d'offensive parce que là, on embarque dans le 15 minutes de ce deuxième demi. Puis West Ottawa n'a pas fait un but encore. Là, on voit presque un autre but pour Chantilly de la part numéro 17, mais ça fait kicker hors de leur zone par le gardien but Praxton. Le joueur défensif de Chantilly avec un bon jeu défensif qui enlève la balle du joueur offensif de West Ottawa. Paxton Trask avec la balle en ce moment. Il va faire une passe à numéro 47, presque intercepté par le joueur numéro 7 de Chantilly. Numéro 47 de West Ottawa, Brandon Mizuno. Fait une passe à numéro 5, Jonah Warner. Qui passe à numéro 41, Mathias Robel. Décide où aller, recule à son coéquipier numéro 5. Jonah fait une passe interceptée par le joueur défensif de Chantilly. Numéro 3, Howard Dean Rowe fait un dégagement de la balle. Ça va être lancé pour West Ottawa. On a encore une autre substitution pour les deux jeux. Là, on voit la reprise de la dernière tentative pour West Ottawa. Bel jeu défensif de la part de 26 Samuel Adetula qui dégage la balle de sa zone. Ça, c'était une très bonne chance pour West Ottawa à marquer. Une très bonne passe pour le rendre dans la zone offensive. Mais numéro 26 Samuel Adetula était là pour l'arrêter. Le joueur défensif pour West Ottawa contre le balle numéro 18 avec la possession de la balle. Andrew fait une bonne passe. Se fait dégager rapidement. Numéro 40, Omar Aboussef. Assez pour aller avec la balle, joue avec ses deux pieds. Il n'est pas capable de le dégager. Le joueur de Chantilly Forever FC fait une bonne passe à numéro 95, Faris. L'arbitre siffle. Un joueur à terre pour Chantilly Forever FC. Là, on voit discussion avec l'arbitre, le joueur à terre. On espère qu'il va bien. Là, on voit la reprise ici. Qu'est-ce qui est arrivé avec le numéro 17? Il se fait bousculer par le numéro 40. Il est encore à terre dans la position couchée. On va voir s'il est correct. On espère qu'il est correct aujourd'hui. Le marqueur de ce but, numéro 17, Emmanuel Gégé L'école, est à terre en ce moment. Il est tourné sur son dos. On a les entraîneurs, puis encore une fois, on voit la reprise ici. Numéro 17 fait une passe, puis numéro 40 court, puis numéro 17 rentre dans lui. Tombe à terre. On espère que tout va bien. Là, il bouge ses bras. Il est assis, comme on voit tout de suite. Son entraîneur, Mike Rodriguez, le lève. Puis, il est correct. Il remet son soulier qu'il avait enlevé. On va voir le numéro 17, Emmanuel Gégé L'école, qui sort de ce match. Ça va être un coup franc pour
Chantilly Forever FC. On est rendu à 52 minutes et 45 secondes dans cette match de championnat U17, U16, la division des garçons, entre West Ottawa FC puis Chantilly Forever FC. On voit numéro 12 Praxton Trask avec la possession de la balle. Fait passer son joueur défensif numéro 5, Jonah Warner. Jonah fait un jeu avec les pieds, passe en arrière à son autre joueur défensif sur le côté droit du terrain. Numéro 34 avec la passe. Là, ça va être un lancer pour West Ottawa. Numéro 40, Omar Aboussef avec la position de la balle. Fait une passe à son coéquipier. Là, numéro 47 sur le côté gauche du terrain, Brandon Masuno, qui se fait bousculer par numéro 5 de Chantilly, Abraham Mambi. On va voir, ça va être un coup de franc pour West Ottawa. Là, on va voir si ça va être une autre bonne chance pour West Ottawa, numéro 67, Nicolas Bazinet, qui va prendre le botté. On a le mur de Chantilly. En 67, pense où est-ce qu'il va faire le botté. Il fait le botté et c'est dégagé par la part des joueurs défensifs de Chantilly. Numéro 9 passe à 95 qui se fait prendre par West Ottawa. Un beau jeu fait par numéro 34, Keen Patterson. Une poursuite de la balle de la part de West Ottawa dans la zone défensive de Chantilly. Un lancer fait par le gardien. Numéro 7 de Chantilly, Forever à la balle. Fait une passe à son coéquipier numéro 20. Intercepté par Omar numéro 40. Le joueur numéro 17 pour West Ottawa, Vidun Nanakara, fait une passe à son coéquipier, mais la balle traverse les lignes de jeu, se trouve à l'extérieur. Puis ça va être un lancer pour Forever FC. Numéro 17, Vidun avec le lancer. Il laisse la balle à terre, ça va être le donner à son coéquipier. On est rendu à 56 minutes à ce match ici. Numéro 5, Jonah avec une passe à son joueur défensif qui le claire dans la zone de Chantilly. Là, on voit le joueur de Chantilly, numéro 17, qui fait une grosse cri pour avoir la balle. Il pense que West Ottawa l'avait touché, mais c'était l'arbitre qui signifiait que c'était Chantilly qui l'avait touché en dernier. Là, on voit numéro 5 pour Chantilly, Abraham Mambi, qui avec la balle qui se fait dégager par le joueur défensif de West Ottawa. C'est un lancé pour Chantilly, numéro 26, Samuel Adatula, qui va faire le lancer. Et il fait le lancer à son coéquipier. Samuel fait le botté au filet.
tiré par numéro 20 qui se fait dégager par West Ottawa, numéro 34. Patterson avec la balle en ce moment, fait passer à son coéquipier en arrière. Numéro 5 avec Chantilly fait plusieurs choses en ce moment. Les deux équipes ont beaucoup de parlage entre les deux. On voit beaucoup d'agressivité, mais ça cause un sifflet de l'arbitre. Une petite discussion entre numéro 41 puis numéro 5 de West Ottawa puis Chantilly. Omar fait une passe à son coéquipier. Intercepté, numéro 95. Faris avec la balle, il le dégage dans le milieu du terrain. C'est pris, c'est contrôlé par le joueur de Chantilly qui le tire dans le terrain qui manque sa chance. C'est une très belle chance pour Chantilly Forever FC. Mais il n'est pas capable de le finir puis de rentrer dans son but. Ça va être une autre substitution pour West Ottawa. Là, on voit la reprise. Numéro 7 qui part sur la tête du gardien de but. C'est faire une passe à son coéquipier, mais n'est pas capable de finir et marquer un but. Ça va être la balle de West Ottawa. En 77 avec la position de la balle. Ça, c'est Nicolas. Intercepté par Chantilly numéro 7 sur le côté droit du terrain. Fait une passe à lui-même. Il fonce et il fait le tir. Et c'est sauvé par le gardien de but. Très beau arrêt fait par le gardien de but, Paxton Trask de West Ottawa. Un beau tir de la part de numéro 7, Abdallah, comme on voit la reprise en ce moment. Abdallah court du côté droit du terrain, fait un tir. Paxton le sauve, ça frappe son meilleur ami, le poteau de son filet. Ça traverse à l'extérieur, ça va être un coup de poing pour Chantilly numéro 95, Faris avec le beauté. Ça va être dégagé par numéro 17 de la part de West Ottawa. N'est pas capable de connecter avec son coéquipier. Chantilly reprend la possession de la balle dans le milieu du terrain. Une passe en arrière pour Chantilly. West Ottawa, il continue à foncer, il a besoin de faire un but. Il ne reste pas trop de temps ici. Déjà rendu à 20 minutes dans la deuxième demi. Il reste moins de 10 minutes dans la deuxième demi de ce match championnat U17, U16 aux divisions des garçons entre West Ottawa et Chantilly Forever FC. Un lancé pour numéro 26 Samuel Atatula. Numéro 5 fait une passe à son gardien de but qui prend la possession de la balle. Chantilly le vole. Numéro 7 le prend. Fait une passe au numéro 95 qui fait un tir au filet qui se fait bloquer par le joueur défensif de West Ottawa. Numéro 3 fait une passe à numéro 95. Faris prend la balle au côté gauche du terrain. Essaie de foncer au but. Manque possession de la balle. Paxton, le gardien de but de West Ottawa, va prendre le contrôle de la balle. Une substitution pour West Ottawa. On est rendu à 61 minutes et 35 secondes dans ce match. Là, on va voir dans les dernières minutes qui restent dans ce match ici, voir si West Ottawa il commence à foncer. Parce que là, on voit une stratégie de la part de Chantilly. Ils ont un avantage de 1-0 dans ce match, puis ils continuent à foncer pour marquer un deuxième but. Là, on voit un jeu très agressif de 95. L'arbitre, il siffle. Là, ça va être une carte jaune pour numéro 95. Son premier de ce match. La première carte montrée par l'arbitre dans ce jeu. Un jeu très agressif de la part de Faris Assadoun. On va voir la reprise ici. Faris attaque le joueur de West Ottawa. Attaque un peu trop fort. Pas vraiment touché la balle, touché plus le joueur. Puis le joueur de West Ottawa
tomber à terre. Ça va être un coup franc pour West Ottawa. « 41 pour West Ottawa. Mathias fait une passe de son coéquipier. Numéro 17 pour West Ottawa, Vidun. La balle traverse à l'extérieur. Ça va être West Ottawa qui fonce vers la zone de but de l'équipe adversaire. Numéro 47, Brandon. Faire lancer. Ça reste la position de West Ottawa. Numéro 47, la possession de la balle. Fait une passe à son coéquipier. Charge quelqu'un de son équipe, numéro 17, mais ça se fait toucher par Chantilly qui se trouve à l'extérieur du terrain. Ça va être encore un autre lancé, un troisième de suite pour West Ottawa. Il ne reste pas grand temps pour West Ottawa à faire un but. On va voir s'ils peuvent marquer dans les minutes qui restent dans ce match. Un beau dégagement de Chantilly. Une passe par West Ottawa. Un bel jeu par numéro 38, Hader Fassal de la part de West Ottawa. Là, on voit un essai de l'équipe Forever FC. Encore une fois, la balle traverse la tête de Paxton Trask, mais ça ne va pas dans le but. On voit à la reprise un beauté faite par le joueur défensif numéro 34, Brandon Tam, presque rentré dans son propre but, mais le poteau était là pour sauver la vie de tous les joueurs et entraîneurs de West Ottawa. 95, Faris Al-Sadoun avec le coup-point. Il fait le beauté. Ça traverse par-dessus le filet. C'est hors jeu. Ça va être un coup de gardien. Ça va être un kick de gardien qui reste maintenant 5 minutes à ce jeu ici. On va voir si West Ottawa peut marquer très rapidement pour égaliser ce jeu ici. Joueur défensif de West Ottawa fait passer dans le milieu du terrain. Numéro 17 essaie de faire une passe que pas capable de le jouer bien. Numéro 4 pour West Ottawa avec le lancer. Ah, le très beau lancer. Numéro 37, son coéquipier Davy Hopkins se fait intercepter la balle de Chantilly. Beaucoup de pression offensive, comme on voit ici avec numéro 7 sur le côté droit du terrain. Abdallah fait une passe à l'intérieur qui se fait prendre par le gardien de but, Paxton Trask. Fait une passe à son coéquipier numéro 4, Adam. Adam avec la balle en ce moment. Fait une passe qui se trouve à l'extérieur du terrain. Essaye de passer à numéro 37, Davy Hopkins. Rendu à 66 minutes et 30 secondes. On voit la reprise de la passe du gardien de but, de la passe de numéro 4, Adam Vanderson. Juste traverser la ligne de jeu. Numéro 25, Fadi Madelo, qui joue à défensif de Chantilly, dégage la balle. Numéro 5, Jonah à la position de la balle. Le dégage, essaie de trouver son coéquipier numéro 67. Mais n'est pas capable de trouver Nicolas Bazinette. La balle traverse la ligne. Ça va être un... L'arbitre a pointé d'un côté, mais je pense que ça va être un kick de la part de Chantilly. Ça va être un kick de gardien de but, mais le joueur défensif pour Forever FC va prendre le boîtier. Chantilly Forever continue à faire beaucoup de pression, beaucoup
de jeu agressif offensivement, mais il laisse rien arriver défensivement pour West Ottawa. Il n'y a rien qui arrive pour l'offensive de West Ottawa. Il n'y a pas de tir au filet. Il reste presque 2 minutes dans ce match seulement. 1-0 pour Chantilly Forever FC. Ici, aujourd'hui, à Walter Baker Park à Canada, dans le tournoi Warrior Classic. On est dans la division U17, U16 pour les garçons. Le gardien de but, Paxton Trask, dégage la balle, fait passe à son coéquipier. Bon jeu défensif de la part de Chantilly FC. West Ottawa numéro 4, Adam Vanderson avec le lancer. Passe à numéro 17. Numéro 4 se fait tout dégagé par le joueur défensif de Chantilly. L'arbitre siffle. Ça va être un coup franc pour West Ottawa. Numéro 4, Adam Vanderson avec le coup point. Le coup franc. On a vu, là, on voit la reprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché le bras du joueur défensif. Bel essai. Bel essai de la part de West Ottawa. Adam avec un très beau kick vers le filet. Ça se fait ramasser par le gardien de but de Chantilly. Pas de but. Pas de chance pour faire un but pour West Ottawa. Paxton fait passe à son coéquipier numéro 34. Brandon avec la balle, le dégage à son coéquipier numéro 17 qui est repris par le numéro 34 Patterson. Ça va être un sifflet de l'arbitre. Numéro 17, Biden va prendre la balle. Passe à son coéquipier qui va faire le botté. On est rendu à 69 minutes et 55 secondes. Pas trop de temps qui reste pour West Ottawa marqué dans ce jeu ici. Un autre dégagement de Chantilly Forever FC. Le joueur défensif de West Ottawa passe à son gardien, Paxton Trask. Avance avec la balle. Il garde la position de la balle, passe à son coéquipier qui reste à l'intérieur de la zone de jeu. Et ça va à l'extérieur. Ça va être la position de la balle de Chantilly Forever FC. On voit qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans ce match ici. Numéro 34 de Patterson avec le lancer. West Ottawa essaie le plus fort de marquer dans ce match ici. Et c'est fini. Chantilly Forever FC gagne le match. U17, U16, division des garçons, ici dans le Warrior Classic. Avec un score de 1-0 marqué par le numéro 17, Emmanuel Gelel-Cole. Très bon match des deux équipes, un jeu très fort défensivement. Là, on voit la célébration de Chantilly Forever FC. Ils le méritent et ont joué un excellent jeu. Excellent jeu de la part des deux équipes, West Ottawa puis Chantilly Forever FC. L'équipe qui sort victorieuse est Chantilly Forever FC. On est ici à Walter Baker Park à Canada pour ce match de championnat U17, U16 entre Chantilly Forever FC et West Ottawa FC. Très beau match des deux équipes. On a vu beaucoup de tirs au but faits par les deux équipes, mais l'équipe qui était capable de marquer était Chantilly Forever FC. J'ai aimé la façon qui jouait beaucoup. Le premier demi était beaucoup de jeux défensifs. Deuxième demi, Chantilly a sorti de la demi avec un peu plus d'efforts offensivement. Puis on a vu ça qui a marqué le but victoire de ce match. Puis c'est ça, un excellent jeu, un excellent job des deux entraîneurs pour West Ottawa, Gianfranco Monto et Maeva Sandra Ligam. Puis pour Chantilly Forever, Mike Rodriguez et David Campos.
très belle journée pour ce match. Puis, c'est ça, ça fait fin à la Classic Warrior 2024 finale garçon U16, U17. Puis je m'appelle Seth Poirier, c'était un excellent plaisir que je sois ici aujourd'hui avec vous. Puis à la prochaine fois. Merci beaucoup.